Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un texte, on va étudier un texte que j'ai déjà utilisé dans une précédente vidéo sur Nietzsche. Ce texte fait partie d'Ainsi parlait Zarathustra et il est particulièrement important parce qu'en fait, c'est le premier, juste après le prologue, du livre. Donc on peut estimer que s'il est là, c'est qu'il a une importance particulière. Alors, dans ce livre, Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche fait dire à Zarathustra, je vais vous enseigner le surhumain. Donc en fait, tout le livre est consacré à ça, alors par des aspects souvent un peu détournés. Il ne nous dit pas le surhumain, c'est ceci ou c'est cela. C'est à nous de le comprendre, comme souvent Nietzsche demande à son lecteur de faire preuve d'interprétation. C'est un sujet dont on a déjà parlé aussi. Euh, et on peut estimer que si ce texte se trouve, donc les trois métamorphoses de l'esprit, c'est le texte dont on va parler, s'il se trouve au début du Zarathustra, c'est peut-être qu'il donne une bonne image de ce qu'est le surhumain et comment on devient un surhumain. Alors, comme souvent, je vais m'appuyer sur le texte le plus possible, en évitant trop d'interprétations, malgré ce que nous demande de faire Nietzsche. Et puis par moment, je vous dirai, ben voilà, ma compréhension de tel passage ou de telle structure du texte. Donc Nietzsche commence, donc c'est Zarathustra qui parle, donc il dit, je vais vous dire les trois métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit se change en chameau, le chameau en lion et le lion en enfant pour finir. Donc les trois étapes de cette métamorphose, c'est le chameau, le lion et l'enfant. Et comme je l'ai dit, on peut penser que l'enfant, c'est le surhumain, puisque c'est par là que s'achève la métamorphose de l'esprit. Alors, on commence par la description du chameau. Et donc là, Nietzsche nous dit, il y a bien des choses qui semblent pesantes à l'esprit robuste et patient, et tout imbu de respect. Sa force réclame de lourds fardeaux, les plus lourds qui soient au monde. Dans ce petit paragraphe, moi je note quelque chose, c'est ma compréhension, mon interprétation, mais Nietzsche finalement est assez respectueux du chameau. Le chameau est une bête de somme, donc c'est un animal capable de porter de lourdes charges sur de longues distances. Et donc ça, là, en assimilant l'esprit au chameau, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, l'esprit robuste et patient est tout un but de respect. Donc le chameau respecte je ne sais pas comment on dit, son guide, son maître. Et donc quelles sont ces charges dont parle Zarathustra alors? Qu'y a-t-il de lourd à porter, dit l'esprit devenu bête de somme. Et il s'agenouille, tel le chameau qui demande à être bien chargé. Quelle est la tâche la plus lourde, ô héros, demande l'esprit devenu bête de somme, que je l'assume afin de jouir de ma force. Donc ces charges mentales, ces charges spirituelles, puisque on parle d'esprit en fait, demandent à être éprouvées, afin de jouir de sa force, de sa capacité à endurer ces lourdes charges. Et alors donc là, Zarathustra donne une liste de ces charges. Donc serait-ce de s'humilier pour meurtrir son orgueil, de faire éclater sa folie pour bafouer sa sagesse? Bon, je ne vais pas vous donner toute la liste, si vous voulez, vous l'avez dans le texte. Donc, bien entendu, c'est un ensemble de charges que nous impose la société ou la religion. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers une des charges, c'est ça, qui est ou encore d'aimer ceux qui nous méprisent et de tendre la main aux fantômes qui cherchent à nous effrayer. Donc là, on reconnaît le christianisme, aimer ceux qui nous méprisent, il faut s'aimer les uns les autres, il faut aimer ses ennemis, c'est des choses que Jésus répète assez souvent dans les évangiles.
tendre la main aux fantômes qui cherchent à nous effrayer. Là, on peut se demander, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est... Oui, sans doute. Hein. Il faut l'aimer alors qu'il cherche à nous effrayer en nous promettant l'enfer si on ne respecte pas les commandements. Mais l'esprit docile prend sur lui tous ses lourds fardeaux. Pareil au chameau chargé qui se hâte de gagner le désert, il se hâte lui aussi de gagner son désert. Alors, c'est dans le désert que va se faire la deuxième métamorphose. Mais donc l'esprit docile prend sur lui tous ces lourds fardeaux. L'esprit docile, on reconnaît là aussi l'esprit du troupeau, qui est souvent dénoncé par Nietzsche. C'est-à-dire celui qui assume toutes les charges, toutes les obligations que lui impose la religion ou la société. Et donc là, maintenant, on va passer au lion. Donc, et là, dans cette solitude extrême, se produit la deuxième métamorphose. L'esprit devient lion, il entend conquérir sa liberté et être le roi de son propre désert. Il se cherche un dernier maître. Il sera l'ennemi de ce dernier maître et de son dernier dieu. Il veut se mesurer avec le grand dragon et le vaincre. C'est intéressant, c'est que là, on voit, il se cherche un dernier maître. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le lion a besoin de ce dernier maître pour s'opposer à lui. On va développer ce point-là un petit peu plus tard. Et quel est ce grand dragon que l'esprit refuse désormais d'appeler son Seigneur et son Dieu? Le nom du grand dragon, c'est « tu dois ». Mais l'âme du lion dit « je veux ». Tu dois lui barre la route, tout brillant d'or, couvert d'écailles, et sur chacune de ces écailles brillent en lettres d'or ces mots « tu dois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et ainsi, parle le plus puissant de tous les dragons. Toutes les valeurs des choses étincellent sur mon corps. Toutes les valeurs ont été créées dans le passé, et la somme de toutes les valeurs créées, c'est moi. C'est ainsi que parle le dragon. En vérité, il ne devra plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Donc, comme le dit Zarathoustra, ce que le lion combat, ce grand dragon qu'il combat, qui est porteur d'écailles, et sur chacune de ces écailles, il y a un « tu dois » qui est marqué, et ce « tu dois », ces valeurs, ces obligations, ce sont des valeurs millénaires. On entend certainement une allusion à la Bible, par exemple, qui a 6000 ans, quelque chose comme ça, selon les experts. Donc, le lion combat ces valeurs. Il s'oppose à tout ça. Mais, comme l'a dit Zarathoustra au début, le lion a recherché ça. Il a recherché quelqu'un à combattre pour se libérer. Mais d'abord, avant de se libérer, il faut s'opposer à ce dragon. Alors, on peut se demander, là c'est un point intéressant, c'est pourquoi il y a une troisième étape. Pourquoi, finalement, on n'en reste pas au lion? On présente souvent Nietzsche comme celui qui renverse les idoles. Or, celui qui renverse les idoles, on peut dire, c'est le lion. C'est le lion qui s'oppose à la religion, à la société, à tout ce qui fait de nous un animal de troupeau. L'Antéchrist, par exemple, c'est un ouvrage consacré à une critique de la religion, chrétienne en particulier, bien sûr. Alors, pourquoi on n'en reste pas là? Pourquoi il y a cette troisième étape? C'est parce que si on reste un lion, si on reste dans l'opposition, dans la révolte, en quelque sorte, on s'enferme dans cette révolte. Et on devient comme un chameau de sa révolte. C'est-à-dire qu'au lieu de porter les valeurs de la société, on va porter l'opposition aux valeurs de la société. Mais finalement, c'est un peu la même chose. On n'est toujours pas libre. On se positionne toujours par rapport aux valeurs de la société. Vous voyez, c'est un peu l'idée que être pour ou être contre, c'est toujours être avec.
Donc, on est encore enfermé. Le lion, malgré tout, fait partie du monde organisé par la religion ou la société. Voilà. Il n'est que négation de ces valeurs. Et on va voir que l'étape qui nous permet de s'affranchir de ça, c'est la troisième métamorphose, c'est la métamorphose de l'enfant. Donc là, ce que dit Zarathustra, pour conquérir sa propre liberté et le droit sacré de dire non même au devoir, pour cela, mes frères, il faut être un lion. Mais conquérir le droit à des valeurs nouvelles, c'est pour un esprit patient et laborieux l'entreprise la plus redoutable. Et certes, il y voit un acte de brigandage et de proie. Donc là, l'objectif, il est clairement dit, c'est le droit à des valeurs nouvelles. Mais ça, l'esprit patient et laborieux du chameau, il en est totalement incapable. Donc ce qui les mène à guerre comme son bien le plus sacré, c'est le tu-dois. Il lui faut à présent découvrir l'illusion et l'arbitraire au fond même de ce qu'il y a de plus sacré au monde et conquérir ainsi de haute lutte le droit de s'affranchir de cet attachement. Pour exercer une pareille violence, il faut être lion. Donc ça, c'est le lion qui, en quelque sorte, sème le doute dans l'esprit du chameau. Mais dites-moi, mes frères, que peut encore l'enfant, dont le lion lui-même eût été incapable? Voilà la question. Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas au lion? Qu'est-ce qu'il est capable de faire, l'enfant, que ne peut pas faire le lion? Pourquoi le lion ravisseur doit-il encore devenir enfant? Et là, il y a une phrase qui est absolument fondamentale, même dans l'œuvre de Nietzsche entière, j'ai envie de dire, c'est que l'enfant est innocence et oubli, commencement nouveau, jeu roue qui se meut d'elle-même, premier mobile, affirmation sainte. Alors, je termine le texte et on va revenir sur cette phrase. En vérité, mes frères, pour jouer le jeu des créateurs, il faut être une affirmation sainte. C'est son propre vouloir que veut à présent l'esprit, qui a perdu le monde et conquiert son propre monde. Et il termine en disant « Je vous ai dit les trois métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit s'est changé en chameau, le chameau en lion et le lion en enfant pour finir. Ainsi parlait Zarathustra, et il séjournait alors dans la ville qu'on appelle la vache bariolée. » Alors revenons sur la phrase, très importante. Donc il s'agit, l'objectif a été clairement défini, il s'agit de conquérir le droit à des valeurs nouvelles. Donc des valeurs qui ne sont pas millénaires, qui ne sont pas les valeurs de la religion et de la société. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être un enfant symbolique bien sûr, et on pense à Héraclite. Le temps est un enfant qui joue. Donc je pense que chez Nietzsche, il y avait peut-être ce souvenir d'Héraclite avec cette image de l'enfant. Mais on va voir que ça va plus loin. L'enfant est innocence et oubli. Alors pourquoi innocence? Innocence, on l'entend maintenant souvent dans le sens de vous êtes accusé de quelque chose, mais vous en êtes innocent. Donc vous n'êtes pas coupable. Je pense que chez Nietzsche, le mot a un sens un peu différent. Il est innocent dans le sens où il ignore même le sentiment de culpabilité. Il ignore même, oui, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est celui qui se situe, comme le dit un titre de Nietzsche, par-delà bien et mal. Donc il est innocent parce qu'il ignore même ce qu'est le bien et le mal. Il n'en tient pas compte. C'est la spontanéité de l'enfant qui fait quelque chose. Parfois il se montre très égoïste ou très jaloux, etc., mais sans se poser la question de ce qu'ils sont. Ils ignorent cette accusation qu'on va leur inculquer, que le grand dragon va leur inculquer. Attention, être égoïste, c'est mal. Tu ne dois pas être égoïste. Tu dois être généreux. Tu dois être altruiste. Non, l'enfant ignore ces tu dois. Donc il est innocence et oubli. Alors là, oubli, c'est un thème qu'on retrouve. C'est pour ça que ce texte est vraiment, comme je vous disais au début, très important. Il permet de comprendre beaucoup de choses de la philosophie de Nietzsche. Parce qu'on trouve des thèmes comme ça, qu'on voit, l'innocence, en termes par-delà bien et mal, comme je vous ai dit, donc qui est le titre d'un ouvrage, et l'oubli, c'est la critique de la mémoire.
qu'on retrouve dans les considérations inactuelles, ou bien aussi dans la généalogie de la morale. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais consacrée, enfin j'avais fait 2 vidéos sur la généalogie de la morale, mais le thème de la mémoire, c'est dans la première vidéo. Et Nietzsche critique la mémoire parce que la mémoire nous enferme dans le passé. C'est se tourner vers le passé. Donc, bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de l'avoir de la mémoire, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'oublier, une espèce d'oubli volontaire pour ne pas s'enfermer dans le passé, puisqu'en fait, souvent, les gens qui s'enferment dans le passé tombent dans le ressentiment. Ils vont dire « Ah là là, je suis malheureux parce que quelqu'un dans le passé m'a fait ceci ou cela », et donc ils s'enferment dans le ressentiment. Ou dans la mauvaise conscience, « Ah là là, j'ai fait ça, j'aurais pas dû », donc là on retombe sur l'innocence, hein, mais vous voyez, donc c'est 2 choses qui sont développées dans la généalogie de la mémoire, le ressentiment et la mauvaise conscience. Bah, si on oublie, on y échappe. D'accord ? Donc l'oubli, c'est ce qui permet de se tourner vers l'avenir, entièrement vers l'avenir, hein, et de ne pas s'enfermer dans le passé. Donc il continue, c'est que l'enfant est innocence et oubli, commencement nouveau, c'est-à-dire chaque moment est un nouveau commencement. Vous voyez, c'est un peu l'idée de ce monde chaotique, hein, c'est-à-dire qui n'a pas de, comment dire, de logique. Hein. Chaque moment est un moment nouveau. C'est un jeu, une roue qui se meut d'elle-même. C'est-à-dire, on se définit ses propres valeurs. On se définit les propres raisons d'agir. Une roue qui se meut d'elle-même. Premier mobile, c'est toujours la même idée, et affirmation sainte. Alors là, ça aussi, c'est un thème très important chez Nietzsche, le thème de l'affirmation, hein, qu'on retrouve dans l'aphorisme de l'amor fati, hein, où il dit je ne veux plus être qu'une affirmation. Hein. Je veux vouloir ce qui m'arrive. L'amor fati, c'est l'amour de son destin, mais c'est pas juste d'aimer ce qui nous arrive et tout, c'est de le vouloir, il dit. Il faut vouloir ce qui nous arrive. Donc c'est l'affirmation de tout ce qui nous arrive. Hein. Donc, encore une fois, il s'agit justement de ne pas sombrer ni dans le ressentiment, ni dans la mauvaise conscience, mais de n'être qu'affirmation positive. Vous voyez ? Donc, dans cette phrase, Nietzsche nous dit vraiment beaucoup de choses sur sa philosophie, et en particulier sur la philosophie du surhumain. Le surhumain, c'est ça. Hein. Le surhumain est innocence et oubli, commencement nouveau, roue qui se met d'elle-même, etc., et affirmation sainte. Voilà. Donc là, vraiment, quand on comprend bien ce texte, et donc les étapes, hein, et en particulier cette deuxième étape du lion, dans laquelle il ne faut pas s'enfermer, hein, c'est quelque chose que Camus aborde dans L'homme révolté, parce que l'homme révolté, c'est un peu le lion. Et Camus connaissait bien l'œuvre de Nietzsche, et c'est pour ça qu'il y a une phrase dans L'homme révolté où il dit « derrière chaque révolte, il y a une affirmation hein. ». Il cherche à sauver le lion, en quelque sorte. Bon, il faudrait l'analyser en détail, mais c'est important, c'est-à-dire que Camus voyait bien le piège de s'enfermer dans la négation. On ne peut pas s'enfermer dans le statut de lion. Hein. C'est très important. Le lion doit déboucher sur l'enfant, donc sur l'innocence, l'oubli et l'affirmation. Hein. Si on veut résumer vraiment en 3 termes, c'est vraiment les 3 termes qui me semblent importants. C'est l'innocence, l'oubli et l'affirmation. Voilà, donc là, hein, on comprend bien pourquoi ce texte est particulièrement important hein, et qu'il éclaire le reste du livre de Zarathustra. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses, eh bien, mettez-lui un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à la partager, hein, si vous pensez qu'il y a des amis qui peuvent être intéressés par cette vidéo. N'hésitez pas non plus, je vous y encourage même à commenter, hein, c'est très intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup les échanges que j'ai avec certains d'entre vous. C'est toujours agréable, c'est enrichissant et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne-là. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.